Tu as déjà entendu parler d'une fille qui s'appelait Misaki? Tu sais, celle de la classe 3 de 3e année. Il y a une fille de ce nom dans cette classe? C'est une histoire qui date d'il y a 26 ans. Dès sa première année, elle était déjà populaire. Il paraît qu'elle était intelligente et plutôt mignonne. Elle était adorée par les élèves et les enseignants. Il y a des gens comme ça, on dirait qu'ils ont tout pour eux. Oui, mais dès le début de la 3e année, elle est morte. Oh! Mais comment? On m'a parlé d'un accident. Et tout le monde en a été tellement marqué que quelqu'un parmi les élèves a dit... Il a dit quoi? Il a montré du doigt le bureau de la fille. Misaki est là. Elle n'est pas morte. Mais alors? Si, elle était bel et bien morte. Mais à partir de ce moment-là, la classe 3 a continué à faire comme si elle était encore en vie. Comme si c'était une immortelle? Ils ont continué à faire semblant jusqu'au diplôme. Le proviseur lui aurait même gardé sa place pendant la cérémonie de remise des diplômes. C'est une belle histoire, non? Si on s'arrête là. Parce que c'est... pas fini? Oh non, c'est pas fini. Alors tu n'as pas mal? Non. Tu es sûr? Ça fait tellement longtemps que tu es ici. Oh, mon pauvre. Oh, mais je ne voulais pas t'inquiéter, mamie. Mais non, voyons, ne te préoccupe pas de ça. Personne n'y peut rien. Pardon, est-ce que papa le sait? Oh non, je lui ai encore rien dit. Mais j'ai cru comprendre que Yosuke était en Inde, non? Moi, j'ai son numéro. Je peux l'appeler pour le prévenir? Non, ça ira. Je l'appellerai moi-même. Tu as raison, ce sera même mieux. Mais je voudrais pas que tu sois déçu. Tu sais, Yosuke est très consciencieux dans son travail. Même à la mort de Ritsuko, il a continué à travailler. La rivière qui coule au milieu de la ville, c'est la Yomiyama. Et de l'autre côté, regarde, on voit une cour. Là-bas? Ah oui, je vois. Regarde le grand bâtiment, c'est ton collège. Alors, toi aussi, Reiko, tu as suivi des cours dans ce collège? Oui, mais ça fait déjà 14 ans. Maman était là-bas aussi? Oui, Ritsuko était elle aussi à Yomikita. Yomikita? Le collège Yomiyama Kita. Je pense qu'il y a une différence entre le privé et le public, mais tu vas t'y faire. Je suis sûre que ça ne te posera aucun problème. J'espère. Ça ira, tu verras. Quand tu sortiras, je te donnerai quelques conseils avant que tu entres à Yomikita. Allez, le Dr King va bientôt passer. Courage, hein? Bon, je vais vous laisser discuter tranquillement. Enchanté. Nous sommes des élèves de la classe 3 de 3e année. Oui? Je m'appelle Tomohiko. Tomohiko Kazami. À ma gauche, c'est Yukari. Oh, je suis ravie. Ravie de faire ta connaissance. Et là, c'est... Izumi Akazawa.
Et vous êtes là pour... Nous sommes venus te voir parce qu'avec Yukari, on est les délégués de la classe 3. Et Izumi, elle est responsable du plan. On est venu en tant que représentant de la classe 3. Responsable du plan? Tu viens d'une autre école, c'est ça? On t'attendait en cours déjà lundi dernier, mais j'ai entendu dire que tu étais hospitalisé ici. Alors on a décidé de venir te voir tous les trois pour qu'on puisse faire connaissance. Ces fleurs, c'est de notre part à tous. J'ai entendu dire que tu venais de Tokyo, c'est ça? Tu devais être dans une école privée là-bas. Pourquoi t'es venu ici? C'était pour des raisons familiales. Tu étais déjà venu ici? Pour y vivre, je veux dire. Pas exactement. Pas exactement? Je comprends pas. Ça veut dire quoi? Ben, je suis déjà venu, mais juste en visite. Pendant combien de temps? En fait, je me souviens pas vraiment. Je crois que j'étais tout petit. Je ne sais plus. Prends ça. C'est pour toi. J'ai fait une copie des cours que tu as manqués. Merci beaucoup. Je pense que je pourrais venir en cours après les vacances. Merci. Ah, il y a quelque chose d'autre que... Oui? C'est-à-dire que... Sakakibara. Koichi, c'est bien ça? Est-ce que je peux t'appeler Koichi? Bien sûr. Je suis enchantée de te rencontrer. C'est un plaisir. Moi aussi, Izumi. Enchanté. Koichi, t'es bien sûr que tu n'as jamais vécu ici? Non, vraiment, je pense pas. Je m'en souviendrai sinon. Ah, désolé. Est-ce que tu vas en cours à Yomikita? Mais tu descends au sous-sol? C'est ça. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a au deuxième sous-sol? La moitié de mon corps. Il se trouve là-bas. Je dois y aller pour récupérer quelque chose. Attends, une seconde. Tu veux pas me dire comment tu t'appelles? Mei Misaki. Bonjour. Ici, il est 2h du matin. Il fait bougrement chaud en Inde. C'est très difficile à supporter. J'imagine. Tu vas à l'école aujourd'hui, non? C'est un coup de fil d'encouragement, remercie-moi. Oh, Et ta santé? Pas de soucis
Attends un peu. J'ai des problèmes de réseau. Non, je vais beaucoup mieux. Tu n'as pas de soucis à te faire. Ne t'inquiète pas trop pour ton souffle. Tu sais, ça m'est arrivé aussi quand j'étais plus jeune. Ah, je ne savais pas. Oh, je n'ai jamais pensé à te le dire. Je pense que c'est un problème héréditaire. Héréditaire? Ça m'est arrivé 2 fois, puis plus rien. Donc il n'y a pas trop à s'inquiéter. J'espère que tu as raison. Allez, courage. Dis-toi que ça n'arrivera plus. Et ce qu'il faut surtout, c'est aller de l'avant. J'irai à mon rythme. Oui, passe le bonjour aux grands-parents. Ah, il fait vraiment chaud en Inde. Hein? Bonjour Ray, comment tu vas toi aujourd'hui? Je vais bien, porte-toi bien. Merci, toi aussi Ray. Mon troisième conseil pour ta rentrée, attention, il est important. Surtout bien respecter ce que la classe a décidé. Oui, Je pense que ce sera un petit peu différent de l'école à Tokyo, mais ici le groupe est bien plus important que l'individualité. je pense que ça devrait pas être trop dur. Si tu le dis, je crois qu'il est temps qu'on parle du 4e. Koichi, le repas est prêt. On passe à table, Koichi. Bonjour, ça va papy? Bonjour, Koichi. Est-ce que tu vas à l'hôpital aujourd'hui? Je n'y vais plus, tu le sais bien. Je peux aller à l'école maintenant. Ah, l'école. C'est vrai que tu es un collégien maintenant. Tu as grandi. Mais attention, rien ne compte plus que la santé. Je suis en 3e. Je serai bientôt au lycée. Ritsuko est aussi passé par là. Le collège, la 3e. Koichi, le repas. Oui! Je te demanderai de t'entendre avec tout le monde. Si jamais tu as des questions sur quoi que ce soit, n'hésite surtout pas à venir nous demander conseil. Que ce soit à moi ou à ma suppléante, le professeur Mikami. C'est compris? D'accord, je vous remercie pour tout. Mais tout le plaisir est pour moi. J'ai dû déménager dans cette ville à cause du travail de mon père. Je vis pour l'instant chez mes grands-parents. Et je suis ravi d'être ici. Je vous demande d'accueillir votre nouveau camarade comme il se doit. C'est important. Aidez-vous les uns les autres. Serrez-vous les coudes. Parce que c'est de cette manière qu'à la fin de cette année scolaire, tout le monde aura fini le collège. Sakakibara, assieds-toi à cette place. Juste là. D'accord. Tu es guéri maintenant, non? Oui. Enfin, normalement. C'est différent entre Tokyo et ici? Pas tant que ça, je trouve, en fait. C'est trop génial, Tokyo. J'en rêve. Alors qu'une ville de campagne comme Yomiyama, c'est pas des plus intéressants. Ça, c'est vrai. Il n'y a rien de très passionnant ici. Tout n'est pas génial là-bas aussi. La ville est sans dessus-dessous, c'est fatigant. Ouais, quand on vit là-bas, on doit s'en lasser, non? Peut-être oui, mais quand même, j'ai trop envie d'y vivre. Mais le calme ici, est-ce que c'est pas plus agréable? La nature est proche, oui. Quelqu'un qui habite Tokyo doit trouver que c'est un avantage, mais pas nous. Ton père est professeur à l'université de Tokyo, mais il est parti à l'étranger pour faire des recherches, c'est ça? Comment tu le sais? Tout le monde le sait. Le professeur Kubodera nous l'a dit. Je vois, c'était pareil dans mon ancien collège. Même que si jamais on voulait l'oublier, Mademoiselle Mikami nous l'a redit aussi. Je vois. J'aurais tellement voulu que Mademoiselle Mikami soit notre prof principale. Elle est tellement classe, cette femme. Oh, Tu l'as pas remarqué? Eh ben, tu sembles pas t'intéresser aux jolies filles. c'est pas ça. Alors dis-nous, quel est ton genre de fille? Arrête, s'il te plaît. Et au fait, ton père, il est parti dans quel pays? Il est en Inde et il va y rester pendant 1 an. En Inde? Il fait vraiment chaud là-bas. S'il y a bien un truc que je ne supporte pas, c'est la chaleur. Je pourrais pas vivre là-bas. T'inquiète pas, Naoya. T'as aucune chance d'aller étudier en Inde. Ouais, ben c'est pas une grande perte. Ça va?
Tu fais une tête bizarre, y a un problème? Non, tout va bien. Tu sais, la fille qui est venue me voir l'autre jour, son nom c'est Izumi, je crois. Elle n'est pas en cours? Oui, je ne sais pas pourquoi, mais elle est absente aujourd'hui. Oh, mais j'ai une idée. Pendant la pause déjeuner, je vais te faire visiter. Comme ça, tu connaîtras mieux les lieux. Bonne idée, on va faire ça. Avec plaisir. Merci beaucoup. J'y vais. On dirait que tu veux courir. Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup courir. T'as de la chance. Au moins, toi, tu sais ce que c'est que de courir. Parce que toi, tu as ton problème au cœur depuis la naissance? Oui, et à cause de ça, je ne sais pas du tout quelle sensation on peut avoir quand on court. Je sais pas ce que je donnerais pour courir. Sois patient. Tu pourras peut-être un jour. Oui, c'est ce que j'espère. Merci, Koichi. Excuse-moi. Je vais aller me reposer un peu à l'infirmerie. Tu veux de l'aide? C'est rien, ça arrive fréquemment. Je peux y aller tout seul. Hé, Koichi! Où est passé Ikuo? Il vient de partir à l'infirmerie. Ah, je vois. Ah, c'est hier. En tombant, je me suis tordu la cheville. J'y pense. Vous n'avez pas cours de sport avec une autre classe? La classe 3 est différente. Les classes 1 et 2, et 4 et 5 ont leur sport ensemble. Alors, à midi, tu vas manger avec Naoya et Tomohiko, si j'ai bien compris. C'est bien ça que vous avez prévu? Oui, ils vont me faire visiter l'école. Et c'est tout? C'est bien. Si on ne le fait pas, Izumi sera furieuse en rentrant. Excuse-moi, Yukari. Oui? Je me posais la question. Où est passée Mei? Une fille du nom de Mei Misaki. Elle a un bandeau sur l'œil gauche. Elle n'était pas dans la classe à la pause de ce matin. Koichi, attends, ne va pas! Pardon de te déranger. Toi aussi, tu ne peux pas faire de sport? T'as le droit d'être ici? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'ici, on peut observer les gens. Et toi, tu as le droit de te trouver ici? Je sais pas. Tu dessinais? Je me demandais, ça veut dire quoi, Mei? Mei veut dire crier, comme dans Kyumei ou encore Imei. Je vois. Tu te souviens m'avoir rencontré à l'hôpital? C'était dans l'ascenseur. Tu allais au sous-sol. Oui, peut-être. Je ne sais plus. Qu'est-ce que tu allais faire là-bas? Tu m'as dit que tu allais chercher quelque chose. Tu avais une poupée blanche avec toi. Est-ce que c'était... Ce genre d'interrogatoire, je déteste. Oh, désolé. Ne te sens surtout pas obligé de répondre. C'est juste que... Ce jour-là, il s'est passé quelque chose de triste. Tu t'appelles Koichi Sakakibara. C'est bien ça, n'est-ce pas? J'imagine que ta classe ne t'a encore rien dit. Me dire quoi? Ton nom apporte la mort. Une mort qui va intervenir à l'intérieur même de cet établissement. Une mort irrationnelle.
implacable. Tu sais, cette école, surtout la classe 3 de 3e année, est étroitement liée avec la mort. Ça l'a déjà été dans le passé et ça continue. Liée avec la mort? Tu ne sais rien, Koichi Sakakibara? Rien du tout. Personne ne te l'a dit? De quoi tu parles? Tu vas bientôt comprendre. Et vaut mieux que tu ne t'approches pas de moi, que tu me parles pas. C'est dangereux de le faire. Mais pourquoi? Tu le découvriras bientôt. Peut-être, mais... Au revoir, Koichi Sakakibara. Alors tu t'entends bien avec tes nouveaux camarades? Oui, ça va. Un souci? Non, rien. Tout va bien. Intention.